Et ce samedi aura lieu l'inauguration du stade olympique d'Ebimpe. Il aura fallu 4 ans de travaux pour voir ce joyau architectural sortir de terre. Et pour parler de l'inauguration, eh bien, nous recevons sans plus attendre le ministre des Sports, Monsieur Dan Paulin. Bonsoir, Monsieur le ministre. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Eh bien, on est vraiment ravis de vous recevoir sur le plateau. Moi aussi. Bon, alors, comment se passent les préparatifs? Mais je suis d'abord très heureux d'être à cette émission parce que c'est une chaîne qui parle de culture et de sport. Absolument. Et je n'ai pas eu l'opportunité de venir vous rendre visite, donc je suis très heureux d'être là. Et je suis d'autant plus heureux que nous allons célébrer ensemble samedi un grand événement. Un grand événement, c'est l'inauguration du stade de la cité olympique d'Ebimpe. Ebimpe, c'est à la sortie est d'Abidjan. C'est dans la commune d'Agnamant. Et il y a toute une petite histoire. Il est important que je vous la rappelle, cette histoire, pour bien fixer le contexte. Voilà. Le président Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, a, dans sa grande vision, pensé que la Côte d'Ivoire, et particulièrement Abidjan, devrait avoir une cité olympique. Et depuis 1974, il a pensé que dans cette sous-préfecture d'Agnamant, on pouvait y installer cette cité olympique. C'est une grande vision. Et cette vision est restée un peu dans les tiroirs. Et il a fallu l'arrivée à la magistrature suprême de notre pays, du président Alassane Ouattara, qui a toujours pensé que le développement de notre pays devrait se faire de façon holistique. Il fallait penser au développement de la Côte d'Ivoire par des infrastructures routières, sanitaires, scolaires, mais aussi il fallait construire l'Ivoirien à travers le sport. Et lors de sa mission en Chine, un an après son accession à la magistrature suprême, il était en Chine et dans ses échanges avec son homologue chinois, il a suggéré qu'on puisse immortaliser la relation Chine-Côte d'Ivoire par quelque chose d'assez fort pour les générations futures. Et il a pensé au stade. Et c'est ainsi que est venue l'idée de faire ce stade, ce joyau architectural qui est une réplique du stade de Pékin, le Nid d'Oiseau. Voilà, donc voilà comment est venue cette histoire qui aujourd'hui se concrétise, que nous allons ensemble fêter le samedi prochain. Alors, on est à 2 jours de l'inauguration, on est à 2 jours de ce grand événement. Quel sentiment vous anime? C'est un sentiment de grande fierté. De grande fierté de voir que le président Félix Houphouët-Boigny l'avait de façon prémonitoire rêvé, et le président Alassane Ouattara, qui est vraiment le digne héritier, parce que c'est un grand bâtisseur, l'a réalisé. L'a réalisé en mettant son leadership au service de son pays. C'est un leadership gagnant qui permet aujourd'hui à la Côte d'Ivoire d'avoir un joyau architectural qui fait la fierté des Ivoiriens, qui fait la fierté des sportifs, parce que ce bâtiment, cette réalisation, ce stade moderne de 60 000 places, c'est l'un des plus modernes d'Afrique aujourd'hui, au sud du Sahara. Alors, Monsieur le ministre, quelles seront les grandes articulations de cette cérémonie d'inauguration? Cette cérémonie aura plusieurs articulations. C'est d'abord une grande fête. Une grande fête pour rendre hommage aux visionnaires, ceux qui ont pensé à la Côte d'Ivoire, et puis pour rendre un vibrant hommage à celui qui l'a réalisé, le président Alassane Ouattara. Alors, la cérémonie en elle-même aura 3 parties. La première partie, c'est la présentation de l'ouvrage au président Alassane Ouattara. Sur le plan technique, nous allons présenter l'ouvrage au président. Nous allons ensuite dévoiler la plaque qui marque l'ouverture de ce stade. Ensuite, il y aura des allocutions. Des allocutions pour retracer l'histoire de ce stade, pour rendre hommage à tous ceux qui ont travaillé pour donner de leur énergie, de leur intelligence à la réalisation de cet ouvrage. Des allocutions, des décorations. Nous allons reconnaître le mérite de toutes les personnes qui ont donné de leur temps et de leur énergie pour réaliser ces ouvrages. Et puis, ça va être la fête. La fête, après l'allocution du président de la République, bien sûr, il y aura le coup d'envoi de la grande fête
avec des artistes de renom, hein, et surtout avec une fresque qui sera produite par Mouboy. Le grand artiste que vous connaissez, Mouboy, prépare une fresque qui va marquer les esprits. Georges Mouboy, oui, exactement. Georges Mouboy que vous connaissez très bien. Oui. Et il y aura bien sûr le match de gala, ASEC Africa, le Classico, hein, pour les nostalgiques et pour nous replonger un peu dans le football. Nous aurons aussi, pendant cette grande cérémonie, une course de relais d'athlétisme, sur la belle piste d'athlétisme que nous avons. Nous allons avoir une course de relais. Et enfin, comme en tout événement majeur, nous allons terminer par un sublime feu d'artifice. Très Pour bien. marquer les esprits, pour marquer les cœurs et pour immortaliser ces événements assez forts dans l'histoire de notre pays. D'accord. Est-ce qu'on a déjà est-ce qu'on peut avoir une idée du nom du stade ou bien il restera Stade olympique d'Ebempe? Non, le stade, c'est le stade de la cité olympique. Comme je vous l'ai dit, il faut bien comprendre que le stade, c'est un élément, un maillon de toute une chaîne qui va se faire, qui est la cité olympique. Voilà. Donc, pour l'instant, c'est le stade de la cité olympique. Mais ce stade va être baptisé justement le samedi et ça va être le grand moment d'allégresse qu'on attend pour dévoiler ce que sera le stade de la cité olympique d'Ebimpe. D'accord. Alors le stade est terminé, hein, on le sait. Qu'en est-il de la cité olympique et des voies d'accès justement au stade? C'est une merveilleuse question que vous posez là. Comment accéder à ce stade quand aujourd'hui on se rend compte que l'accès est un peu compliqué? Effectivement, dans la vision de développement de cet espace, il a été conçu une voie, un boulevard de 2 fois 3 voies partant du 3e pont de Yopougon pour accéder au péage de Thomasé. Vous voyez la sortie en direction d'Agboville et d'Azopé. Il y a le péage de Thomasé. Et vous avez le 3e pont de Yopougon, il y aura donc 2 fois 3 voies. Ça avait été conçu depuis longtemps. Et ce samedi, justement, à 15h, le Premier ministre, Son Excellence, M. Ahmed Bakayoko, donnera le coup d'envoi des travaux de cette autoroute de 2 fois 3 voies partant du 3e pont de Yopougon au péage de Thomasé. Donc, il a fallu attendre l'avis de non-objection de la BAD qui vient d'être donné. Donc, l'entreprise retenue va commencer les travaux immédiatement. Donc, on va régler le problème d'accessibilité au stade. Et mieux, il est prévu aussi la sortie de la Y4, la voie de contournement d'Abidjan, qui sort aussi de ce côté de la cité olympique. Voilà, donc voilà pour ce qui est de l'accessibilité. Mais la cité olympique, comme vous avez dit, c'est une grande réalisation. C'est 287 hectares, toute la cité. Le stade n'a été bâti que sur 50 hectares. Et donc, pour aller plus loin dans la réflexion, pour réaliser la cité olympique, nous avons commandé une étude avec le Bénet et son partenaire GESA, marocain. Et l'étude, aujourd'hui, est terminée. L'étude de sol, l'étude urbanistique, l'étude d'occupation. Donc, il est prévu sur la cité olympique un hôpital pour la traumatologie du sport, un hôtel de 5 étoiles, une cité résidentielle, et puis, bien sûr, tous les terrains des Jeux olympiques sur ce site-là. Et la réflexion que nous avons aujourd'hui, c'est de faire un appel à manifestation d'intérêt pour que des partenaires financiers viennent, dans le cadre de partenariat public-privé, réaliser ces infrastructures. Donc, il fallait bien commencer. Aujourd'hui, ce site va prendre de la valeur dès samedi avec l'ouverture des travaux pour l'autoroute 2 fois 3 voies du 3e pont à Thomasé. Ce site va prendre de la valeur avec l'inauguration du stade de la cité olympique et puis bien sûr avec l'ouverture de la Y4. Donc vous voyez que derrière, les investisseurs qui sont intéressés, dès l'année prochaine, vont se bousculer pour prendre des briques nécessaires à la réalisation de la cité olympique. D'accord. Alors, on voudrait savoir quel sera le mode de gestion de ce stade. Le stade sera géré par l'Office national des sports, mais avec une gestion un peu spéciale. À la faveur de tous ces investissements structurants qui ont été faits pour le sport en Côte d'Ivoire, parce que ceci dit en passant, depuis 2011 à ce jour, depuis que le président Alassane Ouattara a accédé à la magistrature suprême de notre pays, il a voulu faire du sport
un des leviers importants de la transformation structurelle de l'économie de notre pays. Il y a eu des investissements massifs qui ont été faits dans le domaine du sport, comme jamais on l'a fait dans notre pays ces dernières années. Imaginez-vous qu'on a investi plus de 400 milliards sur les 4 dernières années pour les infrastructures de la CAN. Le stade est en construction à Korogo, avec une cité CAN, à Bouaké, avec une cité CAN, avec 4 terrains d'entraînement, à Yamoussoukro, avec 4 terrains d'entraînement, avec un nouveau stade de 20 000 places. La même chose à San Pedro et bien sûr à Abidjan, où bientôt nous allons procéder à la rénovation complète du stade Félix Houphouët-Boigny et à la construction des stades d'entraînement. Sans compter les agoras qu'on vient de lancer et pas mal d'autres infrastructures de proximité comme la Koïka, bientôt avec le palais du taekwondo. Donc, beaucoup d'investissements massifs ont été faits pour booster l'économie, mais en même temps que ces investissements étaient faits, il était aussi urgent pour nous de former des jeunes. Donc, l'INJS a changé un peu ses curricula pour former des jeunes à la gestion de l'économie du sport, pour former des étudiants aujourd'hui à la maintenance des équipements sportifs. Ce qui fait qu'il n'y aura plus de problèmes de maintenance et tout cela, parce que les Chinois aussi nous ont d'ailleurs formé pas mal de jeunes en Chine pour maintenir ces infrastructures pendant 4 ans. Donc la gestion va être d'abord pilotée par ces équipes-là qui ont été formées en Chine, les équipes de l'ONS, mais la gestion de cette infrastructure va se faire quasiment en partenariat public-privé pour qu'il y ait une exploitation optimale de ces investissements qui ont été faits au stade de la cité olympique des Bimpé. Monsieur le ministre, je suis très heureux que vous abordiez la question de l'Office national des sports, parce qu'on a remarqué que depuis la fin des fêtes tournantes de l'indépendance, beaucoup d'infrastructures sportives sont restées dans un état de ruine dans beaucoup de régions du pays. Est-ce à dire qu'aujourd'hui, toutes les infrastructures sportives qui seront construites pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations vont bénéficier du même mode de gestion? Le mode de gestion va être amélioré. Vous avez raison. Par le passé, il y a eu beaucoup de gestion purement administrative, ce qui fait qu'on a laissé mourir des infrastructures qui ont été bâties à la faveur de fêtes tournantes. D'ailleurs, à l'occasion du programme de développement du sport, le plan national de développement du sport 2021-2025, il est prévu ce qu'on appelle le PRECI, le programme de rénovation et d'équipement des infrastructures sportives. Donc tous les stades, dans nos différentes régions, dans les 31 régions, tous les stades vont être réaménagés complètement, vont être repris totalement. Dans le cadre d'ailleurs du C2D, le financement du C2D, nous allons reprendre tous ces stades. Dans toutes les villes de Côte d'Ivoire, nous allons faire en sorte qu'il y ait des stades de proximité réaménagés. Mais avec tous ces investissements importants qui sont faits, le mode de gestion doit aussi changer. C'est pour cela qu'il faut former, dans les nouveaux cycles de formation à l'INJS, former à la maintenance, former à la gestion économique même du stade. C'est une usine, le stade. C'est une usine qui doit fabriquer des athlètes et aussi créer de la richesse. Le sport doit devenir une industrie. Et pour ce faire, il faut changer le mode de gestion du sport, sortir de la gestion administrative qu'on a connue par le passé, qui a eu ses limites, mais passer maintenant à une gestion beaucoup plus dynamique qui laisse des opportunités aux jeunes générations de faire des nouveaux modèles économiques. Le sport doit devenir du business, comme c'est le cas à l'étranger, un peu partout. Alors, Monsieur le ministre, vous avez évoqué des formations au niveau de l'INJS. Combien de temps ça va prendre et quand est-ce que ces étudiants finiront de se faire former pour s'occuper de nos différents stades qui seront mis à disposition? Mais ils sont déjà quasiment tous formés. On n'a pas attendu d'abord de construire les stades pour les former. On s'est rendu compte qu'il y avait une grosse lacune dans nos curricula. Il fallait faire en sorte qu'on forme pas seulement des professeurs d'éducation physique et sportive, il faut aussi former des étudiants à l'économie du sport. Et l'économie du sport, c'est la création des événements, la gestion de la carrière des sportifs, mais c'est aussi la maintenance des équipements sportifs. Donc tout cela a été introduit aujourd'hui dans le cursus de formation de nos étudiants. D'ailleurs, nous avons eu l'opportunité nous-mêmes d'être en mission récemment au Caire, à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. Et mon homologue, Sharif, qui m'a reçu là-bas, a promis et nous a donné des bourses pour, n'eût été la Covid,
ces 5 étudiants qui devraient être au Caire pour renforcer leurs capacités dans la conception et la gestion des infrastructures sportives. Et la même chose, nous avons eu les mêmes bourses avec la Chine pour renforcer les compétences de nos étudiants en fin de cycle pour qu'ils puissent s'orienter vers des carrières spécifiques de maintenance des équipements sportifs. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes outillés, nous sommes bien outillés pour les prochaines années avec tous ces investissements importants qui ont été faits dans le cadre des infrastructures de la CAN 2023 et dans toutes ces infrastructures qui sortent de terre. Il nous faut aujourd'hui de la technicité, il nous faut de l'ingéniosité et je pense qu'on peut être de ce côté-là, être rassuré pour l'avenir. Monsieur le ministre, est-ce que le stade des Bimpe accueillera toutes sortes d'événements ou bien il y aura des restrictions? Non, c'est un stade. Et comme je l'ai dit, il faut le concevoir comme une usine à produire et à générer du business, à produire les artistes, à produire des athlètes. Donc c'est un stade qui a beaucoup de commodités, qui a une belle salle de conférence. On peut même faire un séminaire dans ce stade. Vous allez voir, quand vous allez rentrer vous serez émerveillés. Il y a le sport, mais à côté de ce sport, vous avez toute une économie qui peut se développer. Et c'est ce que nous allons faire avec ce stade. Il y a aussi l'économie numérique. Ça va être un stade complètement connecté, qui va permettre donc de développer pas mal d'applications particulières autour de ce joyau architectural. Ce n'est pas le stade comme on l'a connu par le passé, où on allait juste pour jouer et après on le fermait. Non, c'est un stade qui va vivre avec des conférences, qui va vivre avec des activités, des concerts. C'est un stade qui sera multifonctionnel. D'accord, très bien. Alors, on va parler maintenant du stade Félix Houphouët-Boigny, dont la rénovation donc, est finalement prévue fin octobre. Pourquoi tant de reports? Et non. Surtout, excusez-moi, oui. Surtout, est-ce qu'on va pouvoir finalement respecter les délais de livraison? C'est une question pertinente. Il y a eu beaucoup de retard pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau des études. C'était un ancien stade qui est en pleine ville. Et avant de lancer la rénovation, il faut faire des études de structure, s'assurer que ces aménagements qui vont être faits correspondent et pourront être supportés, parce qu'il s'agit de transformer ce stade en un stade ultra-moderne, entièrement couvert. Entièrement couvert. Et donc, c'est un stade, ça nécessite quand même des études de sol. C'est un stade qui est situé dans une zone, vous savez, une ancienne zone. Donc, il était important qu'il y ait des études plus approfondies qui ont retardé sa mise en œuvre. Ensuite, il y a eu l'appel d'offres. Donc, quand il y a l'appel d'offres, il y a tout un processus administratif qui est souvent un peu long. Il peut y avoir des recours, et nous sommes dans cette phase-là. Et après tout cela, je pense que les décisions vont être prises pour que nous puissions, à la fin de ce mois, commencer effectivement les travaux, pour être dans les délais par rapport à la CAN 2023. Alors, Monsieur le ministre, vous parliez tout à l'heure d'investissement. Alors, comment s'expliqueraient les 60 milliards, soit moins de 3 milliards de nos francs qui ont été investis à Ebimpe? Comment s'expliqueraient les 60 milliards pour la rénovation d'un stade du Félicia qui a moins de place que celui d'Ebimpe? Non, ce n'est pas une question de place. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous savez que quand on veut reconstruire, ça coûte beaucoup plus cher que de construire immédiatement. Le stade Houphouët-Boigny est un stade mythique. C'est un stade qui porte des valeurs fortes. Il s'agit du stade qui porte le nom du père fondateur, le président Félix Houphouët-Boigny. Et nous n'avons pas envisagé de le raser complètement. Nous avons envisagé plutôt de le réformater, de le réhabiliter en maintenant la structure originelle. Donc forcément, il y a des coûts beaucoup plus importants. Et quand on décide de couvrir un tel stade, on est obligé de faire une armature extérieure pour le tenir. Vous voyez que le stade n'était pas déjà entièrement couvert. Donc cela pose des problèmes. Il y a des problèmes techniques beaucoup plus pertinents. Et puis on a fait un appel à manifestation, un appel d'offres. Donc les entreprises qui ont soumissionné sont arrivées quasiment à ce montant que je vous ai indiqué, qui est donc un montant qui est correct, parce qu'il a fait l'objet d'une analyse financière, une analyse technique par le BNet et tout cela. Donc c'est assez correct. C'est assez correct. Le tout, c'est qu'il faut de la technicité pour aller très vite et tenir dans les délais. C'est pourquoi nous ne pouvons pas attendre au-delà du mois d'octobre pour commencer les travaux, sinon nous risquons d'être en flux tendu par la suite. D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire le point au niveau des autres stades en construction, ainsi que des terrains d'entraînement? Oui, au niveau de la CAN 2023, vous savez que nous avons beaucoup de stades en construction. Je l'ai cité tout à l'heure, oui. À Korogo, à Bouaké, à Yamoussoukro et à Abidjan. Alors,
San Pedro également. Et San Pedro naturellement. Eh oui. Alors, tout a été bien lancé. Tout a été bien lancé et c'est l'occasion pour nous de rendre un hommage, un vibrant hommage au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, de regretter mémoire, parce qu'il a remis ses habits d'ingénieur et il a suivi tous ses travaux avec une rigueur qu'on lui connaît, avec une dextérité aussi qu'on lui connaît. Et ces travaux ont été effectivement bien lancés. Lancés partout, en Côte d'Ivoire et sur tout le temps du territoire. Nous avons joué de malchance à cause de la Covid. La Covid-19 qui est venue ralentir énormément les travaux parce que 2 entreprises chinoises ont été retenues, une entreprise chinoise à Korogo et une entreprise chinoise à San Pedro. Et malheureusement, ils sont rentrés au pays pour, vous savez, pour le nouvel an chinois. Ça, les Chinois ils badinent pas là-dessus, donc ils sont tous rentrés pour le nouvel an chinois. Mais malheureusement, ça coïncidait avec la même période où il y a eu le déclenchement de la maladie à coronavirus qui a plombé complètement toutes les prévisions et ils ont dû rester pour la plupart en confinement dans leur propre pays et cela a impacté la célérité des travaux à Korogo notamment et à San Pedro. Mais sinon, à Boaké, les travaux avancent très bien. On est même un peu en avance. Et à Yamoussoukro aussi, où c'est une entreprise française, une entreprise portugaise à Yamoussoukro, à Boaké, et l'entreprise française à Yamoussoukro, ça se passe très bien. Et à Korogo aussi, il y a un peu de célérité, mais on a un peu de retard observé. Et le Bénin vient de faire une réunion de chantier, un tour d'horizon, pour réaménager les programmes en tenant compte des contraintes contractuelles et surtout les contraintes de délai avec toutes les entreprises pour que tout le calendrier initial soit tenu. Et nous envisageons d'ailleurs à la fin de ce mois ce qu'on appelle le grand brief. On va débriefer un peu sur ville par ville pour voir le taux d'avancement et quelles sont les contraintes d'accélération nécessaires. D'accord. Monsieur le ministre, j'avais une question relative à Ebimpe. On sait que du côté du stade de Houphouët-Boigny, ce stade hébergeait certaines fédérations, dites mineures. Elles ont été, disons, invitées à se trouver un local par rapport à la rénovation de ce stade. Aujourd'hui, on va inaugurer le stade Ebimpe. Est-ce que ce stade-là va accueillir encore ces fédérations dans la volonté du ministère de toujours leur permettre d'avoir des locaux pour pouvoir travailler? Oui, mais telle n'est pas la réflexion. En fait, la réflexion, ce n'est pas que les fédérations habitent dans les stades. Effectivement. Voilà, non, c'est pas, ça a été une solution palliative qui a été mise en œuvre par le passé, mais la vocation des fédérations, ce n'est pas d'être logées dans des stades, c'est d'avoir des sièges pour être opérationnels. Alors, ce que le ministère fait, c'est d'aider les fédérations à se prendre en charge, à être autonomes. C'est un peu le cas de la fédération de basket. Vous avez vu qu'il y a un siège extraordinaire. La FIBA, qui a un siège extraordinaire. La fédération de handball, à travers la Confédération africaine de handball. Bon, donc, c'est pour vous dire que le but, c'est d'amener... Bientôt, la fédération de taekwondo sera basée grâce à l'investissement qui a été fait à Cocody pour le centre Alassane Ouattara, financé par la coopération coréenne. Tout le siège de la fédération de taekwondo sera là-bas. Donc, le but, c'est ça. Aider les fédérations à prendre leur autonomie et avoir des sièges dignes de ce nom. Donc, c'est ce que nous allons faire au fur et à mesure, que cela sera possible. Donc, c'est de les rendre autonomes et non pas de les loger temporairement dans un stade, ce qui ne présente pas beaucoup de commodité d'ailleurs pour eux. Allez, Monsieur le Ministre, on va revenir à l'inauguration. Quelles dispositions devraient prendre les supporters pour arriver au stade ce samedi? Ce samedi, on risque de jouer à guichet fermé. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Pour parler comme les sportifs. L'engouement est total au niveau des Ivoiriens. Nous sommes débordés de requêtes, de billets, de cartons d'invitation. Alors, voilà comment les choses vont se passer. Les officiels ont 4 loges. Il y a la loge présidentielle, bien sûr. Il y a la loge des VIP et il y a la loge officielle. Donc, là, c'est sur carton d'invitation. Les places sont référencées, il n'y a pas de souci. Et ça porte sur à peine 5 000 places. Or, le stade peut accueillir 50 000 places. Donc, c'est pour dire que le mouvement sportif lui-même a 5 000 places et les places ont été dédiées aux fédérations de mouvements sportifs. Donc, les repérages ont été déjà faits.
Maintenant, pour les 40 000 autres places sont disponibles. Sauf que c'est ceux qui viendront dans les conditions, j'ai failli dire, normales du respect des règles d'hygiène, des règles de mesures barrières, et qui viendront tôt, qui seront installés dans un flux régulier. Donc le stade va ouvrir très tôt pour éviter les bousculades et tout cela. Le stade va ouvrir à partir de 10 h déjà. On mettra en place le dispositif d'ouverture du stade pour que les gens viennent tranquillement, sans se bousculer, passer dans les grilles de sécurité, se laver les mains avec le gel hydroalcoolique et chacun doit venir avec son masque. Quand bien même on a prévu des masques de sécurité, mais il est important que les mesures barrières soient respectées, que chacun vienne avec son masque, se lave bien les mains avant de venir, même si on a prévu des gels hydroalcooliques. OK? Donc à partir de 10 h, le stade va s'ouvrir. Il est même prévu aussi des navettes pour permettre aux populations de différentes communes d'Abidjan d'accéder plus facilement au stade. Voilà, donc il y a un réseau avec la SOTRA qui a été étudié pour que tout le monde puisse venir plus facilement. C'est vrai que ceux qui sont à côté, comme à Bobo et à Niaman, viendront pratiquement les premiers et à pied, mais nous ferons en sorte que tout le monde puisse avoir la place dans le stade. Donc, venez rapidement, venez tôt, pour qu'on puisse vous installer calmement, dans la mesure où l'attente ne sera pas longue, parce qu'il est prévu à l'intérieur une animation culturelle et une animation artistique. Voilà, donc on ne va pas s'ennuyer du tout, ça sera la fête le samedi. Dès midi, il y aura la fête dans le stade. Donc vous venez à partir de 11 h, il y aura le sas de sécurité pour orienter les uns et les autres dans les tribunes, et il ne fera pas chaud dans la mesure où le stade est couvert, complètement couvert et bien aéré. Et je peux vous assurer que ça va être un bon moment à passer ensemble. Alors nous invitons tous nos concitoyens à donc venir un peu plus tôt, ceux qui le peuvent, pour éviter les embouteillages et tout cela, et surtout de prendre dans les différentes communes, à partir des mairies, hein, les convois de bus qui ont été programmés et prévus pour faciliter l'accès au stade. Et ça, le président de la République a voulu que tous les mélomanes et tous ceux qui aiment le sport, qui aiment la musique, tout le monde vienne profiter de la fête. C'est pour cela qu'il a été prévu ces navettes de bus, SOTRA gratuits. Hein. L'accès aussi est gratuit au stade. Tout est gratuit le samedi. Parce qu'on veut vraiment venir partager et montrer ce joyau architectural à l'ensemble des Ivoiriens. Donc samedi, il faut se lever tôt, prendre des mesures, des précautions barrières, prendre son masque, se laver les mains et puis respecter les consignes qui vont être édictées à l'approche du stade. Il y aura bien sûr la sécurité, il y aura la sécurité sanitaire et tout ça. Donc, il faut respecter les consignes. Nous avons pris des bénévoles qui sont nos étudiants de l'INJS, qui seront là pour orienter les uns et les autres, pour que la fête soit belle, dans une bonne ambiance festive et sans grabuge. Voilà. Alors, monsieur le ministre, on ne va pas vous laisser partir sans vous demander quand même votre pronostic concernant ce match entre la SEC et l'Africa. Mon pronostic, c'est que le meilleur gagne. C'est que le meilleur gagne et celui qui va gagner le plus, ce sont les Ivoiriens. Ouais. Ils ont gagné déjà un beau stade. Et c'est ça qu'il faut retenir. Les valeurs du sport, et je peux terminer là-dessus, c'est d'abord la discipline sur soi-même. C'est ça le sportif. La discipline sur soi-même, c'est le respect des règles. Le sport, c'est le fair play. C'est l'acceptation de l'autre, l'acceptation du résultat. Donc finalement, le sport, c'est l'amour de l'autre. Et c'est la fraternité. Et la Côte d'Ivoire, c'est le pays de la vraie fraternité. Retrouvons-nous tous autour du président de la République pour magnifier la fraternité entre les Ivoiriens, pour partager ce moment de joie et surtout pour dire merci à tous nos dévanciers qui ont travaillé avec beaucoup d'acharnement. Les ministres de la construction, les ministres des infrastructures, les ministres des sports, nos dévanciers ont travaillé avec beaucoup d'acharnement et aujourd'hui, heureux sommes-nous d'être là pour inaugurer ce joyau architectural rassemblé autour du président Alassane Ouattara. Donc à samedi et que la fête soit belle. Merci beaucoup au ministre Paulin-Claude Danho de nous avoir accordé cet instant. Vous revenez quand vous voulez. Vous connaissez la maison maintenant, donc vous êtes ici chez vous. C'est moi qui vous remercie de m'avoir donné cette belle opportunité de parler de ce joyau architectural, oui, de parler de tout ce qui a été fait de beau et de grand par le gouvernement, mais surtout de parler du rassemblement des Ivoiriens pour faire la fête samedi prochain dans la fraternité
au stade de la Cité olympique des Bimpé. Eh bien, on sera là. Et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, comptez sur nous, on vous ramènera de très belles images, messieurs, dames. Allez, on va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Il y aura LGT News. Ben oui, on ne va pas y échapper puisqu'il s'est passé énormément de choses sur la planète sport. On va décrypter tout ça en compagnie de la grande team. Ne bougez surtout pas, on revient juste après ceci.